Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va enfin finir les points lecture sur la saga des King's Game. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de la dernière partie qui est King's Game Spiral. Alors qu'est-ce que ça vaut? On va voir ça tout de suite et on va tout de suite commencer par le scénario. Et donc dans ce scénario on va suivre deux lycéennes, voilà, en 2010, qui ont soif un peu de sensations fortes et donc vont s'introduire dans une école qui a subi un King's Game dans une classe, et donc elles vont voir un journal intime, on peut dire, où tout est écrit de tout ce qui s'est passé durant le King's Game, et donc on va suivre toute l'histoire du calepin qu'elles vont trouver. Et donc ça va se passer en 2009. Au même moment que le premier King's Game, voilà, ça se passe durant la même période, et on va suivre justement le deuxième protagoniste de King's Game Extreme. Voilà. Dans King's Game Extreme, on va suivre le personnage principal et une autre élève qui a aussi fait un King's Game, et donc on va voir le deuxième élève qui a fait le King's Game, qui est justement cette fille-là. Et donc le scénario n'a pas grand chose d'original, voilà, ça c'est toujours la même chose quoi. Maintenant on connaît les règles, on connaît le personnage principal. Après ce qui est intéressant, c'est que dans le extrême, ce personnage là est un méchant, et dans ce manga là c'est plutôt une gentille. Donc on va voir ce qui aura fait la bascule, qu'elle devient de gentil à méchant quoi, en gros. Donc c'est ça qui est intéressant. Voilà, après ça se répète quand même pas mal, j'ai envie de dire. Les jeux, on les connaît plus ou moins, après il y a quelques petites nouveautés, mais bon, ça ne relève pas grandement le niveau. Voilà, en tout cas, pas vraiment une déception, mais bon, on connaît plus ou moins maintenant comment ça marche, j'ai envie de dire. Et on va tout de suite passer à l'édition. Alors, pour tout vous dire, c'est la plus courte série, voilà, c'est 4 tomes, de chez Kiun, encore une fois. Ça ne change pas. Et ben comme d'habitude, l'édition est plutôt qualitative quoi. Après voilà, ça change pas des autres King's Game, c'est exactement la même édition. Après là voilà, il y a des petites photos derrière les tomes, un petit effort à ce niveau-là, mais bon. 8€, je trouve ça un peu cher quand même, parce que les tomes font moins de 200 pages. Font à peu près 180 pages, un truc comme ça. Peut-être même un peu moins que 180 pages, voilà, c'est un peu short, j'ai envie de dire, pour 8€. Après c'est du grand format, c'est du format seinen. Les pochettes sont plutôt bien faites, voilà, mais bon, je trouve ça un poil trop cher, quoi. Même le papier n'est pas de tip top qualité, mais bon, voilà. Un peu trop cher pour moi, niveau édition. Et on va passer au personnage. Alors là, pas de grosse surprise encore une fois. Il y a toujours le même stéréotype de personnage. Le personnage qui pense qu'à sa gueule, le personnage qui veut sauver tout le monde, le personnage un peu intello. Voilà, bon, comme j'ai dit, ça se répète un peu. Donc c'est un peu dommage. Après, voilà, rien d'exceptionnel encore à ce niveau-là. Voilà, une petite déception, il n'y a pas de grosse originalité par rapport aux 3 sagas différentes. Mais bon, voilà, ça a fait le taf, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai pas grand chose à dire à ce niveau-là. Et on va tout de suite aller sur le dessin. Et le dessinateur c'est Renji Kuriyama. Voilà, donc ça va être le même que celui-là qui a fait les King's Game Extreme. Et là c'est vraiment du bon boulot, vraiment. Les dessins sont vraiment bien détaillés. Il n'y a pas de cases toutes blanches. Voilà, je vous montre quelques petites planches. Voilà, c'est très dynamique. Y a, comme dit, ça fourmille de détails. Comme dit, moi je trouve que c'est superbement bien dessiné. J'aime beaucoup ce style-là. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très très dynamique. Vraiment, pour moi, c'est un des plus gros points forts de ce manga, comme ça a été dans King's Game Extreme. C'est un peu gore, je dois le dire, hein. Plus gore que le Origin, j'ai envie de dire. En tout cas, voilà, un très très bon point à ce niveau-là, en tout cas.
Et on va terminer ces catégories par le rythme. Alors bah là encore une fois ça va à 1000 à l'heure. Franchement on s'ennuie pas une seule seconde. Vraiment il y a très peu de texte. C'est très dynamique, ça va extrêmement vite. Il n'y a que 4 tomes donc on les finit vraiment très rapidement. Comme dit on s'ennuie pas une seule seconde. Vraiment pour moi c'est encore un excellent point fort de ce King's Game, comme l'étaient les précédents, sauf le Origin qui était un peu plus posé. En tout cas voilà, c'est un très très bon point pour ce King's Game Spiral. Et donc je vais donner un peu mon avis global sur ce King's Game Spiral. Donc vous l'aurez compris durant tout ce que j'ai dit aux précédentes catégories. Pour moi c'est le moins bon de la série, voilà, ça se voit que c'est un peu du réchauffé, ça se répète, après ça se voit, je pense qu'il le savait que ça se répétait puisque c'est le plus court, c'est que 4 tomes, et je pense pas que ça aurait pu faire beaucoup plus, ça aurait été beaucoup trop long. Après c'est pas mauvais pour autant, j'ai pas envie de dire, ça reste quand même une très bonne lecture, mais c'est clairement la moins bonne série des 3 autres. Vraiment je vais pas dire une déception, j'ai plutôt bien aimé, mais voilà, ça se répète beaucoup trop, j'ai envie de dire. En tout cas, voilà, donc qu'est-ce que je vais donner comme note? Eh ben, je vais donner, j'ai pas envie d'être trop sévère, je vais donner quand même un 6,5 sur 10 pour ce King's Game Spiral. Voilà, comme j'ai dit, c'est pas honteux, c'est juste un peu du réchauffé. Après, si vous avez aimé les 3 autres, vous allez aimer celui-là, vraiment. Mais voilà, très clairement, si vous devez en acheter, achetez que les 3 premiers, la première trilogie, ça fait clairement le taf, là ça n'apporte pas grand chose, même au niveau de l'histoire ça n'apporte pas grand chose. Mais en tout cas, voilà, j'ai fini pour cette petite vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, bah n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à mettre un commentaire, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de la saga des King's Game. Vraiment, moi j'ai beaucoup aimé. Dites-moi si c'est aussi le cas pour vous. Est-ce que vous avez d'autres mangas de survival game, même si je suis en train d'en lire quand même pas mal. Mais bon, je suis toujours à la recherche de ce style-là que j'aime beaucoup. Voilà, c'est le manga qui m'a fait aimer les survival games. Et pour ça, bah, je suis assez content d'avoir cet achat qui était plutôt inattendu. Parce que je le rappelle que j'ai acheté les King's Game, toute la saga, pour vraiment pas cher. Voilà, je l'avais en suggestion Vinted et vraiment je regrette pas, absolument pas, de les avoir achetés. Surtout que ça m'a fait découvrir une nouvelle catégorie de manga. Même si j'avais lu à l'époque les Battle Royale, mais je sais pas, j'avais pas trop accroché. Ou je trouvais que vers la moitié fin ou le dernier tiers, ça partait un peu trop en surnaturel. Voilà, je me souviens qu'il y avait des espèces de kamehameha avec du ki, des trucs comme ça. Enfin, je trouvais ça pas trop top. En tout cas, voilà, très très bonne lecture, j'ai envie de dire. Donc, je vous conseille d'acheter les King's Game. Voilà, ça, surtout que vous les trouvez vraiment pour pas trop cher. Donc, n'hésitez pas à les acheter. Et si vous voulez discuter avec moi, eh ben je live quelques fois sur cette chaîne, sur Twitch ou sur YouTube. Tout est en description. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, à me faire un petit coucou. Je live à peu près vers les 21h. Après, j'ai pas de jour précis. Voilà, c'est à peu près quand j'en ai envie. Là, on est sur le jeu Deathloop, voilà, de Arkane Studio, un studio que j'aime beaucoup. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, soyez gentils dans les commentaires, et l'esprit shonen, et clap de fin.